Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau challenge de Yogalat pour un centre fort et sculpté. Pour le jour 1, on va simplement se concentrer sur le réveil de notre centre, les sensations, la respiration et essayer un petit peu de comprendre comment engager notre centre pendant nos séances de Yogalat. Aujourd'hui, tu auras besoin simplement de ton tapis de yoga et d'une tenue confortable. On va commencer tout de suite allongé sur le dos. Viens placer tes pieds à plat sur le tapis, ouvert largeur des hanches. Déroule ta colonne vertébrale. Prends le temps de t'installer et rentre légèrement ton menton vers ta poitrine afin d'allonger dans ta colonne, allonger le sommet de ton crâne. Ici, tu vas venir placer tes deux mains sur ton ventre et on va commencer par respirer par le nez uniquement. Sur les inspirations, tu sens ton ventre qui se gonfle. Et sur les expirations, le ventre qui se dégonfle. Bon, pour commencer, on va simplement respirer pour s'ancrer dans la pratique, poser notre mental. Quelques respirations lentes et profondes. Puis je t'invite ici à activer ta respiration Yogalat. Donc sur l'inspiration, avec le nez toujours, tu viens gonfler ton ventre légèrement. Et sur l'expiration, tu vas ramener ton nombril vers ta colonne vertébrale en engageant. Ceci va engager ton transverse. On va engager notre périnée en même temps. Donc pour ce faire, tu vas faire comme si tu te retenais de faire pipi, comme si tu retenais un tampon et un gaz. Ces trois engagements vont engager complètement ton périnée. Donc tu vas inspirer. Par le nez, tu gonfles. Et quand tu expires, hop, on engage le périnée et on ramène le nombril à la colonne vertébrale. Et là, tu devrais voir que juste en respirant par le nez gonflé, expirer, ramener le nombril à la colonne vertébrale et engager le périnée, ça travaille déjà tes abdominaux. Je te laisse faire cette respiration 3-4 fois simplement pour t'en imprégner. On va essayer de la garder tout au long de la séance. Peut-être que tu gardes les mains sur ton ventre aussi pour comprendre un petit peu mieux l'engagement, les mouvements de ton ventre. Ok. Viens rapprocher un tout petit peu tes talons de tes fessiers. Donc là, tu devrais pouvoir toucher tes talons avec le bout de tes doigts. On va monter en pont. Sur l'inspiration, tu vas venir lever le bassin vers le ciel pour venir te relever dans un demi-pont. Ici, tes mains et tes bras sont sur le tapis. Je t'invite à contracter les fessiers et à ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Encore une fois, le menton est rétroversé. On reste ici pour une respiration complète. Et on expire, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin. Et on repart encore 7 fois comme ça. On inspire, on pousse le bassin vers le haut. On déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. On engage fessier, le ventre. Une respiration complète et on déroule. Continue à ton propre rythme. Ici, on mise plutôt sur la bonne exécution des mouvements, la douceur, bien comprendre l'engagement. On est à la moitié. 5. 6. On inspire en haut, on expire pour redescendre, on avale le nombril sur la colonne vertébrale. Et un petit dernier en bonus. On inspire, on serre, on engage, on expire. Ok. Ici, tu viens te mettre sur la pointe des pieds et ouvrir les bras en T.
On inspire au centre, engage toujours le transverse et le périnée. Sur l'expiration, tu viens basculer les jambes sur la droite tout en engageant le centre. Et là, tu devrais sentir dans la gauche, dans tes obliques, que ça travaille. Inspire au centre et expire sur la gauche. Descends au maximum sans toucher les jambes. Inspire au centre. Nombril plaqué à la colonne vertébrale et expire sur la droite. Continue. Allez, on est à la moitié. 4. 5. N'oublie pas de retenir les jambes sur la descente et on garde ce centre engagé. Tu viendras me dire si pendant cet exercice tu as senti tes obliques qui chauffent, même si c'est tout doux et que ça a l'air de rien. Inspire au centre et expire pour la torsion. C'est aussi un très bon exercice de mobilité, en plus de renforcer les obliques. Allez, un dernier de chaque côté. Reviens au centre et envoie tes jambes à 90 degrés en tablette. Prends le temps de te réinstaller peut-être. Les paumes de main sont sur le tapis, les genoux sont au-dessus de tes hanches et rien que dans cette position, tu devrais déjà sentir ton centre qui s'engage. On inspire au centre, on expire, on touche les orteils du pied gauche sur le tapis. On inspire au centre et on continue uniquement avec le pied gauche. Inspire au centre et expire les orteils au sol. Et ici, tu engages vraiment ton centre, ton transverse, ton périnée. Et tu bouges avec lenteur. Les mouvements sont lents et contrôlés. N'hésite pas à faire une pause si c'est trop pour toi, si tu sens que ça travaille un petit peu trop fort. Tes abdos profonds sont bien engagés. Allez, 4, 3, 2, 1. Et le dernier. On revient en tablette, on inspire et expire les orteils du pied droit sur le tapis. Et continue à ton propre rythme. Prends vraiment le temps pour t'imprégner de la respiration, pour comprendre. On inspire quand on est au repos, on expire dans l'effort. Allez, 4, 3, 2, 1 et 0. Ici, tu viens ramener le front au genou dans la posture du vent. Et peut-être que tu roules un petit peu de gauche à droite et de droite à gauche pour masser ton dos, détendre ton ventre. Relâche les pieds sur le tapis. On vient s'installer encore une fois avec les jambes en tablette à 90 degrés, les bras ouverts sur le côté. On va faire la même chose que tout à l'heure, des torsions dynamiques, mais cette fois-ci avec les pieds décollés du sol. Donc tu as les genoux au-dessus des hanches, ton menton est légèrement rentré, là ton ventre est déjà activé. Inspire au centre, expire pour te basculer légèrement sur la droite. Pareil, ressentir tes obliques gauche qui travaillent. Reviens au centre et expire sur la gauche. Ne va pas trop loin, ne cherche pas à aller trop loin, simplement à activer les muscles. Et continue à ton propre rythme. Les bras sont bien collés sur le sol. Essaie de ne pas décoller les épaules. Si elles se décollent, c'est que tu vas trop loin. Allez, on inspire au centre, on expire pour la torsion allongée. Je sais que ça brûle.
On y est presque, comme ça on active, on renforce vraiment les muscles profonds. Alors qu'en faisant des abdominaux simples et en n'engageant pas correctement, on renforce vraiment pas de la même manière. Là, ça va soulager tes douleurs de dos, tes douleurs lombaires, te faire gagner en stabilité, en force et affiner la taille. Allez, encore un de chaque côté. Inspire au centre. Super, relâche, dépose le front sur les genoux encore une fois, presse très fort et relâche les pieds sur le tapis. Décolle les jambes du sol, attrape tes cuisses à l'arrière, on va simplement rouler légèrement vers l'arrière et vers l'avant pour retrouver une posture assise. On va faire ça 3 fois et quand on se retrouve dans une position assise, on essaie de ne pas toucher les pieds sur le tapis. Donc attrape l'arrière de tes cuisses, les pieds pointés, on inspire, on envoie les jambes vers l'arrière, on expire sur les fesses assis et les pieds ne touchent pas le sol, on regarde entre nos jambes. Encore 2, inspire vers l'arrière. Expire, roule, reste ici, engage le centre. Une dernière fois. Inspire et expire. Ici, tu restes. Peut-être que tu décolles les mains si ton corps le permet aujourd'hui. Sinon, tu peux les déposer au sol ou à l'arrière de tes jambes. Et respire ici. Serre toujours ton ventre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les pieds, le front sur les genoux. On vient retrouver une position assise ici, avec les genoux pliés. Ici, sur l'inspiration, on vient sortir la poitrine, vraiment allonger le dos, la nuque, toujours en gardant ce menton légèrement rétroversé. Et sur l'expiration, on vient enrouler le dos. Là, on enroule ici sur l'expiration, on inspire, les bras vers le ciel, et expire. Et on continue à notre propre rythme. N'hésite pas à t'aider de tes mains si tu en ressens le besoin. Mais toujours continue de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Tu verras qu'après cette séance, tu vas te sentir moins raide, plus dynamique et que ton ventre va chauffer un petit peu. Allez, plus que 3. On roule bien le haut de ton dos sur les expirations. Le dernier. Ici, on reste, on inspire, on expire pour une torsion sur la droite. Tu viens pousser le genou droit à l'extérieur avec le coude gauche si possible et tu viens regarder au-dessus de ton épaule droite si ta nuque le permet. Observe l'étirement dans ta colonne, dans ton ventre. Relâche avec contrôle, inspire les mains vers le ciel, grandis-toi. Expire, torsion sur la gauche, repousse-toi. Regarde au-dessus de ton épaule gauche si possible. Relâche, reviens au centre, les mains sur les tibias. On va venir tout doucement s'étirer et terminer cette séance. Ici, tu recules tes fessiers de quelques centimètres. Tu viens déposer le dos de tes mains sur le tapis et rapprocher ton front de tes genoux. On vient relâcher totalement le dos. On essaie de pousser, donner l'intention quand même pour étirer la colonne vertébrale, comme dans notre chat. On respire tout doucement. Et puis en douceur avec contrôle, en gardant cette position, tu vas venir tout doucement te redresser. Avec contrôle, continue à engager le centre. Ici, l'objectif va être de dérouler vertèbre par vertèbre, sans décoller les pieds du sol, ta colonne vertébrale. Tout doucement. Si jamais c'est trop dur de garder les pieds au sol, bien sûr, n'hésite pas à les laisser se lever. Tout doucement. Ça tremble. Avale bien le nombril, rentre les abdominaux. Et relâche les bras au-dessus de ta tête. Prends une grande inspiration, étire. Serre ton corps.
Expire, relâche. Viens croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et viens lâcher tes jambes sur la gauche pour une belle torsion allongée. Le regard est sur la droite. Tu peux venir poser ta main gauche sur ton ventre, observer un petit peu ce qui s'y passe. Te relâcher totalement. Fermer les yeux. Observe la chaleur que tu as créée dans ton ventre. Reviens au centre tout doucement. Croise la jambe gauche sur la droite. Et balance-toi sur la droite, le regard sur la gauche. Peut-être que tu peux rentrer en Shavasana pour terminer cette séance et profiter des bienfaits. Dans ce cas-là, reviens au centre tout doucement pour t'installer dans la posture. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à venir me voir après cette séance et me dire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans ton centre, les sensations, si tu as l'habitude de ce genre d'exercice, si tu aimes bien ou pas. Et quant à moi, je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à demain pour le jour 2 du challenge.